Allez, on va démarrer alors pour essayer de ne pas perdre trop de timing dans cette journée qui est bien dense. Du coup, je m'appelle Émilie Varro. Je vais animer cette journée qui signe le grand retour de la CRERCO, donc de votre communauté régionale sur la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, d'Occitanie. Donc vous vous êtes pas vus depuis longtemps. Entre la période de Covid, voilà, le dernier CRERCO a eu lieu, le séminaire en novembre ou octobre 2019. Donc on est ravis, toute l'équipe de l'animation et puis le comité de pilotage, de vous trouver aussi nombreux aujourd'hui, puisqu'il y a 200 acteurs dans la communauté et aujourd'hui vous étiez entre 150 et 170 inscrits. Donc on a même dû refuser du monde. Donc on est ravis de vous avoir ici. Je redonne deux petites infos techniques. La première, c'est que toute la journée est filmée. Donc si vous ne souhaitez pas être filmé, vous avez une zone blanche qui est en haut à droite de la salle. D'accord ? Voilà. Et la deuxième info, qui est une info plutôt plaisir, pour la fin d'après-midi, pour ceux qui souhaiteraient rester après la fin vers 16h, on a l'opportunité de faire la visite et la découverte du musée qui nous est proposé par l'équipe du musée. Donc ce sera avec grand plaisir que vous pourrez participer à ce temps culturel de fin de journée. Un petit mot. Je suis ravie d'être là, une communauté, je le disais ce matin, je vois ça un peu comme une murmuration d'oiseaux. Donc l'idée c'est que justement vous arriviez à faire un joli ballet ensemble sans vous entrechoquer. Donc j'espère qu'on va passer une journée dans cette idée-là, une idée tournée vers la biodiversité et sur l'envie de faire ensemble. Et je vais laisser la parole pour cette ouverture de journée à Mathieu Grégory, le directeur adjoint de la DREAL Occitanie. Mathieu, vous préférez, il y a micro-main ou micro-fil? Non, je me suis dit, c'est bon. Hop, je vous donne un micro. J'en ai pas besoin, merci. Très bien. Vous êtes bien là? Allez. Merci beaucoup. Quelques mots d'introduction que je vais essayer de faire bref pour que vous puissiez passer à des travaux fort intéressants. D'abord, au nom du préfet de région, au nom de Patrick Berg, qui est le directeur régional de la DREAL Occitanie, vous remercier d'être présent, de pouvoir reprendre ensemble ces travaux sur la séquence ERC. On est très heureux, donc, en partenariat avec la région, d'organiser cette communauté de réflexion partagée, ce cadre collaboratif autour d'un enjeu un peu compliqué. Dans les remerciements également, évidemment, l'ARB qui assure à nos côtés, avec nous, toute cette animation d'acteurs régionaux. Et puis l'OFB qui, dans la gouvernance, est un acteur évidemment essentiel et qui nous a rejoints depuis quelque temps maintenant. Et voilà pour les institutionnels qui veulent vous fédérer sur ces sujets. Cette séquence ERC, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, d'abord, il faut partager le constat que ça ne fonctionne pas. Je crois que partant de là, partant de ce constat, on voit bien qu'on n'y arrive pas, à la fois au sens global du terme, dans, j'allais dire, la trajectoire qu'on ambitionne tous, je pense, réunis ici, de préserver la biodiversité sur ce territoire, avec, sans rentrer dans les chiffres, du nombre d'espèces en voie d'extinction, menacées, sur la perte des habitats, voilà, des indicateurs qui montrent que malgré l'action, malgré l'ambition, les résultats ne sont pas au rendez-vous et que cette biodiversité, ce cadre de vie qu'on essaie de préserver, il est en voie d'érosion. Évidemment sur les espèces protégées, qui sont le cœur de la séquence éviter, réduire, compenser, un peu plus de 500 je crois en région Occitanie, mais aussi au sens plus général de toutes les espèces animales et végétales plus communes. On peut parler de l'effondrement de la biomasse des insectes, les moins 24% d'espèces en 10 ans de la vie faune un peu ordinaire qui disparaissent à vue d'œil et avec un rythme relativement élevé. Donc nous, on réfléchit lentement, mais par contre, les phénomènes sont en train évidemment de s'accélérer. Alors, une fois qu'on a posé le constat qu'on n'enraye pas cette érosion de la biodiversité, qui n'est pas simplement un problème pour la biodiversité au sens environnemental du terme, comme je le dis parfois de manière un peu provocante,
l'effondrement de la biodiversité ou l'évolution de la biodiversité, parce qu'on en est à la 6e crise d'extinction des espèces, donc c'est pas la première. C'est pas un problème au sens purement de l'avenir de la planète. C'est un problème qui touche l'avenir de l'espèce humaine. C'est aussi pour ça qu'il faut se mobiliser, parce que au-delà des services écosystémiques que les espèces apportent à notre environnement, il y a évidemment, on le voit avec un certain nombre de crises, des effondrements qui auront des conséquences sur nos activités agricoles, humaines, notre capacité à identifier des ressources. Et donc, cet effondrement touche. À l'échelle des projets, ça ne marche pas non plus. Par contre, c'est une belle utopie. Et je crois qu'on a tous besoin, à un moment, quand on travaille, d'une utopie. Elle a 15 ans, cette séquence, c'est 2008, que la séquence a été inventée dans cette volonté, je dis utopique, mais c'est pas pour autant qu'on n'y arrivera pas, qu'on puisse continuer, évidemment, notre développement sans avoir, en maîtrisant les impacts négatifs sur l'environnement, de sorte à ce qu'à la fin de la séquence ERC, l'impact soit nul. Il soit évité quand c'est possible, comme ça au moins il n'y a pas de problème, réduit autant que possible, et quand les impacts sont négatifs, qu'ils puissent être compensés ailleurs pour que le bilan global soit nul. Développer une activité humaine, vivre simplement, développer des projets sans avoir un impact environnemental. C'est ça l'utopie de la séquence ERC. Et il nous faut donner des outils, des instruments, des process, des cheminements administratifs pour que les porteurs de projets s'inscrivent dans cette utopie. Ça ne marche pas parce qu'évidemment, on voit bien que le résultat n'y est pas. Les projets ne sortent pas, contraints par la difficulté de la séquence. La séquence, parfois, n'est pas bien construite. Quand elle est construite, elle n'est pas toujours à produire les effets qu'on escomptait. Quand elle est théorisée, elle n'est jamais contrôlée. Enfin, il y a une immensité de problèmes dans la lourdeur administrative de cette séquence à résoudre pour que les projets puissent se faire et que les impacts environnementaux soient annulés. C'est ça l'objectif de notre réflexion commune. Alors évidemment, notre réflexion, elle s'inscrit dans un cadre plus global. Le cadre plus global, c'est celui de l'aménagement de nos territoires. On n'y arrivera pas dans une construction de séquence ERC si, évidemment, on ne pense pas plus globalement l'aménagement du territoire. On parle beaucoup de consommation d'espace. En 50 ans, on a consommé autant d'espace, on a artificialisé autant d'espace qu'en un demi-millénaire. Bon, donc c'est quand même, on y va. Pour des aménagements peu denses, pour des zones monofonctionnelles. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a un mouvement général d'aménagement dans lequel, évidemment, pour beaucoup d'entre vous, vous inscrivez également, qui vise la sobriété foncière, qui vise à reconstituer de la multifonctionnalité sur les espaces pour éviter les trajets domicile-travail, repenser la mobilité, repenser la ville sur elle-même dans ses limites, dans des limites plus finies. Donc cette volonté d'aménager différemment, c'est, j'allais dire, l'essence même de ce qui nous permettra demain de réduire les impacts. Quand bien même, nous aurons une consommation et évidemment un besoin. Dans cette séquence d'évitement, des zones les plus impactantes environnementalement, ce n'est pas forcément toujours le cas dans les problématiques d'aménagement. On voit que sur les dernières décennies, on a consommé essentiellement dans la région Occitanie des espaces agricoles. 80% des espaces consommés sont des espaces agricoles, 20% sont des espaces naturels. Donc on a, j'allais dire, par rapport à la sobriété foncière, une visée commune, le monde agricole et les représentants environnementaux, d'essayer d'être un peu plus sobre en consommation d'espace. Par contre, je le redis, on doit être plus clair sur l'évitement. C'est pas clair. C'est pas clair. On est toujours sur des modèles où c'est le projet, la maîtrise foncière qui détermine le lieu, et après on habille tout ça dans une séquence ERC. Et il nous faut dire aujourd'hui que les corridors écologiques doivent faire l'objet d'évitement. On ne reconstituera pas les fonctionnalités qu'on perd. On a une vraie ambition de préservation des corridors écologiques. On doit redire, on a discuté Andréal récemment sur le développement des énergies renouvelables, qu'il y a des zones qu'il conviendra d'éviter. Voilà. Donc l'évitement, ça mérite de la clarté,
c'est jamais absolu. Le monde du vivant est toujours remarquablement compliqué, remarquablement résilient parfois, mais comme disait Montesquieu, tout ce qui est compliqué est inutilisable, tout ce qui est simple est faux. Bon, donc il nous faut trouver le chemin intermédiaire pour que ce soit pas totalement inutilisable, même si c'est pas parfaitement vrai. Donc il vous faut trouver ces grilles de lecture pour dire l'évitement, là, prime sur notre vision de l'aménagement. La réduction, je pense que dans vos groupes de travail, dans la technicité, dans la pédagogie qu'on peut faire de la séquence ERSP, il y a beaucoup de moyens de réduire nos impacts qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment mis à disposition des acteurs, appropriés par les acteurs. On a encore beaucoup de choses à faire pour caler des référentiels, discuter avec vous du bon niveau d'exigence. Est-ce qu'on fixe juste des exigences de résultats ou est-ce qu'on accompagne en termes d'outils les acteurs pour qu'ils réussissent à atteindre ces résultats? Je pense que là, vous avez un vrai défi pour essayer de structurer et d'accompagner les acteurs de l'aménagement et les élus dans la compréhension que finalement, si on veut, on peut. Voilà. Et que parfois, c'est parce qu'on ne s'est pas donné le mal suffisant pour le faire ou parce qu'effectivement, dans la chaîne des acteurs, entre le décideur et le maître d'œuvre, on a une perte en ligne considérable. Sur la compensation, là aussi, un petit constat d'échec dont le ministère a parfaitement conscience. On a voulu effectivement gérer ce bilan écologique de sorte à ce qu'il soit nul au global. C'est effectivement extrêmement compliqué et aujourd'hui, on l'a dit, on s'engage sur des restaurations, des compensations qui sont parfois pour les opérateurs inatteignables ou qui sont l'élément qui compromet le projet. On n'a pas voulu jusqu'à présent structurer d'offres de compensation en se disant que plus on facilitait la compensation, plus j'allais dire, on encourageait à ne pas éviter. Il y a un rapport de concurrence entre l'évitement et j'y vais et je compense. Donc pour l'instant, je pense que les politiques publiques, enfin en tout cas la manière dont on le voyait, n'encourageait pas forcément la facilitation de la compensation comme un élément concurrentiel de l'évitement. Aujourd'hui, on voit bien que de toute façon, c'est pas l'un ou l'autre, il faudra faire les deux en termes de facilitation et que compenser à la parcelle, à proximité, sans avoir une vision globale et cohérente de la compensation ne produit pas d'effet significatif sur la biodiversité. Donc, voilà, la réflexion est ouverte sur la manière dont on peut mutualiser finalement l'offre de compensation pour que derrière, elle puisse être plus efficace en termes de restauration de la biodiversité, massifier la restauration de la biodiversité et facilitante pour les porteurs de projets. Voilà quelques commentaires, quelques réflexions à partager, puisque aujourd'hui c'est un cadre de réflexion partagée, un cadre collaboratif de travail. Ce qui fait la force d'une intelligence collective, c'est la diversité des points de vue, c'est la diversité des acteurs qui représentent ces points de vue. Donc du débat, il y a souvent deux issues, l'affrontement ou au contraire la recherche d'une solution qui intègre plus les contraintes des uns et des autres dans le produit final que vous allez livrer à la fin. C'est un moment d'une animation. C'est évidemment pour nous aussi le moment de retirer de ces débats des réflexions qu'on n'aurait pas au travers de vos interventions, au travers de vos propositions. Et du coup, je vous souhaite d'excellents travaux en vous disant évidemment qu'on compte sur vous pour nous aider, pour que cette séquence ERC ne soit pas un emplâtre sur une jambe de bois, mais une vraie perspective qu'on puisse donner à la fois aux porteurs de projets, aux aménageurs dans la résolution de leurs problèmes, et à la fois dans le fait que les indicateurs qu'on suit en termes de perte ou de gain de la biodiversité sur le beau territoire d'Occitanie ne soient pas toujours orientés à la baisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.